Dans le port de commerce de Sète, une immense grue de près de 600 tonnes couchée sur un cargo. Elle est tombée dans la nuit, poussée par le vent, les freins ont lâché. Pas de blessés, mais les opérations de dégagement prendront plusieurs semaines. Conséquence de la tempête Nils, qui continue à secouer ce matin l'ouest et le sud de la France. Autre démonstration de sa puissance, ces poids lourds fauchés à pleine vitesse sur l'autoroute A9, dans le secteur de Fitou. Renversés par des rafales à 150 km/h, la circulation a été coupée dans le sens nord-sud. Ce chauffeur a préféré s'arrêter et écouter les consignes des autorités. Je viens juste de recevoir un message. À la préfecture, ils ont dit jusqu'à 14h. Le camion, comme il bougeait quand même. Sur les côtes de Port-la-Nouvelle, dans l'Aude, la mer déchaînée n'a laissé aucune chance aux embarcations les plus légères. Ce bateau est englouti sous nos yeux en quelques minutes. Nils est arrivé cette nuit par le front ouest du pays. Avec ses bourrasques à 160 km/h, elle a balayé la Gironde, puis la Dordogne, provoquant des chutes d'arbres partout. Dans ces départements, on ne compte plus le nombre de routes coupées ni d'accidents. C'est dans les Landes que la tempête a fait sa première victime. Un chauffeur routier est décédé sur cette route après la chute d'une branche sur son camion. Le vent a aussi fait de très nombreux dégâts dans les Pyrénées-Orientales, balayés par des rafales exceptionnelles à 180 km/h. Plusieurs quartiers de Perpignan sont paralysés. Les services techniques ont commencé tôt, ce matin, à dégager ces rues et ces voitures écrasées sous les troncs. Toutes les écoles de la ville sont restées fermées. Même scène à Toulouse, où les habitants doivent slalomer entre les arbres et les lignes électriques qui jonchent les rues. Dans ce lotissement, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ça tapait, et puis à 3h, vers 3h30, par là, j'ai entendu un plus gros choc. J'ai ouvert la porte pour voir et j'ai constaté les dégâts. Si les vents ont faibli, les autorités appellent les habitants à limiter leurs déplacements aujourd'hui, car les sols ont été fragilisés par la tempête.